Hello tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette vidéo pour vous parler de l'année universelle 2023. Mais au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes avant tout le 27 décembre 2022. Noël est donc passé. J'espère que vous avez passé de très très belles fêtes de Noël en famille. Parfois Noël, ça peut être à double tranchant. Il y a des questions qui sont posées sur la table lors du repas de famille, qui peuvent être sollicitantes parfois et nous amener à un travail d'intériorisation, voire de jugement, etc. etc. Et donc, selon les années, selon l'ambiance dans laquelle la famille se trouve, parfois les fêtes de Noël peuvent être plus ou moins sollicitantes d'une personne à l'autre, d'une famille à l'autre. C'est un véritable travail d'intériorisation. Et justement, l'hiver favorise cela. Et en parlant d'intériorisation, 2023, ça va être une année universelle 7 en numérologie. Comment j'obtiens ce nombre? Tout simplement en additionnant le 2, plus le 0, plus le 2, plus le 3 de 2023. Que raconte le 7? Eh bien, le 7, justement, c'est un nombre qui est très spirituel. Un nombre qui va nous demander de ralentir le rythme cette année pour aller se poser les bonnes questions sur le sens que peut prendre notre vie. Est-ce que je change de travail au niveau de la famille? Comment ça se passe? Etc., etc. Ça peut être assez, intestinal comme année, puisque c'est une année qui va être propice à la réflexion. La réflexion, c'est un peu lorsqu'on est en face de son propre miroir, et parfois on n'aime pas trop cela, parce que ça nous oblige à aller visiter à l'intérieur de nous, ce qui parfois peut nous déranger. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va chercher à l'extérieur des distractions pour éviter justement ce travail à faire. Eh bien, c'est l'erreur à éviter en année universelle 7. Osez aller à la rencontre de vous-même, osez rentrer à l'intérieur de vous pour pouvoir répondre à ces fameuses questions. J'ai tout pour être heureux, et pourtant parfois je suis un peu malheureux comme les pierres. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce que je pourrais faire? Comment je pourrais répondre à cela? Eh bien l'année 7 favorise cela. Le 7, c'est un nombre qui est très spirituel parce que on parle des 7 couleurs de l'arc-en-ciel, le 7 étant la dernière couleur visible par l'œil, après on passe dans l'ultraviolet, et justement en parlant du violet, c'est la couleur du 7 en numérologie. Donc c'est la couleur du manteau des évêques, et c'est en ça aussi que ce nombre est très spirituel. C'est l'intercesseur un peu entre le monde des hommes et le monde des dieux, quelque part. Et puis, on parle de Blanche-Neige et des 7 nains. Si vous prenez chaque nain, il représente une humeur particulière. On parle de Hatchoum, on parle de Grincheux, etc., etc. Donc, on parle des 7 péchés capitaux également. Donc, vous voyez, ce nombre est loin d'être anodin. Alors, d'un point de vue très pratico-pratique, quand on parle d'année universelle, on parle d'année collective. Donc, il va falloir vraiment réfléchir sur le collectif. Si vous êtes dirigeant dans le cadre d'une entreprise, si vous gérez une équipe de sport, de foot, de basket, de hand, peu importe, il va falloir vraiment penser encore plus collectif pour donner une direction à prendre. Quelle direction je prends? Quelle direction nous prenons? C'est une année qui va vraiment venir vous solliciter probablement sur tout ce qui est orientation professionnelle, réorientation professionnelle également, pour trouver le sens que peut donner votre vie. Alors, le 7 peut être vécu de deux manières différentes, du moins l'année universelle. Soit vous êtes sur votre chemin, la vue est dégagée, vous voyez ce qu'il va se produire dans les mois, les jours, les semaines à venir, et vous avancez à grande vitesse parce que vous avez vraiment un objectif qui est très très clair. Dans ce cas-là, allez-y, foncez, l'année 7 va vous permettre de vous perfectionner. Soit au contraire, le brouillard s'est présenté sur votre chemin et vous n'y voyez pas à plus d'un mètre. À ce moment-là, eh bien ça vous demande de regarder toutes les richesses qu'il y a autour de vous, voire à l'intérieur de vous. Donc la vie est plutôt bien faite à ce niveau-là. Donc tout ce qui touche au sens que peut prendre votre vie, à l'orientation, la réorientation, s'ouvrir également à d'autres dimensions de votre vie, ouvrir des lectures sur le développement personnel, sur la spiritualité, trouver un sens, etc. C'est ce qui va un peu vous être demandé à un niveau collectif. Tout ce qui est problématique, tout ce qui touche justement à des problèmes qui pourraient vous arriver dans votre vie, évitez de surréagir. Parce qu'en fait, le retour de manivelle en année 7 peut être intense. Donc, prenez le temps de réfléchir, de prendre du recul pour prendre de la hauteur.
calmez le mental, lancez-vous dans tout ce qui est spiritualité, donc par exemple faire du tai chi chuan, ou du qigong, ou alors intéressez-vous à tout ce qui est yoga, ce genre de choses. L'année 7 favorise cela. Donc, vous l'avez compris, c'est une année qui va vous forcer un peu à ralentir le rythme pour prendre du recul, prendre de la hauteur sur les événements de la vie, afin d'en tirer toutes les leçons. Bref, ce qu'il faut retenir pour l'année 7, ça va être une année de perfectionnement, une année de réflexion et une année d'orientation. Donc voilà, pensez à ces trois piliers. Et puis, s'il vous vient des idées de formation, surtout allez-y. L'année universelle 7 va vous aider en cela. Tout ce qui touche aux réflexions personnelles, etc., allez-y également. Quitte à ce que ce soit un peu dérangeant, un peu déroutant. En tout cas, c'est normal si ça se produit. Prenez le temps de vous poser, prenez le temps de prendre du recul. Cette année universelle 7 va vous y aider, du moins va favoriser cela. Et puis, si vous avez besoin de renseignements complémentaires, je reste à votre entière disposition. Si vous avez envie de bien débuter l'année, eh bien, sachez qu'il est possible également pour vous de faire votre thème numérologique. Eh bien, je me propose, si vous le souhaitez, de vous accompagner dans ce sens-là. Un thème numérologique dure 2 heures et durant ce thème, eh bien, on décrypte ensemble les attraits de votre personnalité, découvrir votre potentiel, les éventuels freins qui empêchent de l'exprimer, lever certains blocages pour vous permettre d'avancer avec plus de sérénité durant l'année qui se prépare. Je vous souhaite un très très bon réveillon du jour de l'an et puis plein de conscience pour l'année à venir en 2023. Je vous souhaite le meilleur avenir, prenez soin de vous, à bientôt, bye bye.